La parade hebdomadaire de la police de circulation routière s'est tenue ce mercredi à l'intention de tous les éléments en service dans la province du Kasaï oriental. Dirigée par le major Félix Mukuna Kayembe, cette rencontre a permis de rappeler 2 points clés du code de la route, souvent négligés par les conducteurs. Le premier concerne l'usage abusif du klaxon. Le major a souligné que cet outil sonore ne doit être utilisé qu'en cas de danger imminent et non comme moyen de signalisation ordinaire, afin de limiter les nuisances sonores dans la ville. Et par rapport au droit, la base légale c'est l'article 7.1 et 113.f. L'article 7.1 donne la matière de l'avertisseur sonore, tandis que l'article 113 vient donner la sanction. Donc, lorsque vous lisez l'article 7.1, on dit « Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou obstacle pour la circulation. » Donc, l'exagération des klaxons ou d'avertisseurs sonores nous emmène à ce que nous appelons nuisance. Et tout le monde est informé actuellement, nous avons des maladies dites tropicales. Actuellement, nous avons des gens qui ont de maladies de tension. Nous avons des gens qui ont des céphalées exagérées. Nous avons aussi des gens qui ont des maladies du cœur. Alors, la surabondance des klaxons amène soit à précipiter celui qui ne pouvait pas mourir, il connaît la mort. Voilà pourquoi on dit que tout comportement susceptible de constituer un danger. Donc, à ce moment-là, la nuisance devient un comportement susceptible qui peut entraîner à la mort, qui peut entraîner à une maladie. Voilà pourquoi son usage doit être dosé. On ne doit pas l'utiliser de quelle manière. Donc, il faut doser. Voilà pourquoi nous avons aussi parlé comment utiliser, de l'utilisation des klaxons. Comment on peut utiliser ces avertisseurs sonores. Et là, nous avons situé cette utilisation par rapport à l'agglomération et par rapport hors agglomération. Lorsque nous parlons de l'agglomération, c'est dans des villes. Et là, on doit utiliser uniquement pour informer d'un danger. Hein, là, on doit l'utiliser pour informer d'un danger. Et je donne l'exemple. Vous êtes sur un virage où vous ne pouvez pas être vu. Celui qui vient ne sait pas que vous êtes là. Là, vous avez raison d'utiliser des avertisseurs sonores parce que vous êtes en train d'alerter un danger que si il n'y a pas l'attention, ça va finir par un accident de circulation. Le second point a porté sur le chargement de véhicules et motos. Le responsable de la PCR a insisté sur le respect des normes de sécurité lors du transport de marchandises ou des passagers afin d'éviter les accidents et les entraves à la circulation. La base légale, c'est l'article 7.3 où on dit « Le conducteur doit prendre toutes mesures en vue d'éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure ou en allégeant le chargement de son véhicule. » C'est cet article qui sanctionne les mauvais chargements. Donc lorsque vous n'avez pas pris de précautions pour décharger à temps, on va vous arrêter pour mauvais chargement et le véhicule sera mis en fourrière. Alors revenons sur l'aspect technique. Nous avons sur l'aspect technique donner 3 hypothèses pour parler de mauvais chargement. La première hypothèse, nous avons fait allusion à l'arrimage, c'est-à-dire la manière dont les marchandises sont liées. Voilà pourquoi actuellement vous trouvez les véhicules de grand gabarit, ils ont maintenant ce qu'on appelle des câbles d'arrimage. Ces câbles-là ont des manivelles. De façon que lorsque vous arrimez bien, ça se serrer compact et ne facilitant pas que la marchandise puisse tomber. Donc on doit tenir compte de l'arrimage. Comment vous avez lié vos marchandises.
on doit tenir compte aussi des PTAC, c'est-à-dire poids total autorisé en charge. Et là, il faut faire allusion à la carte rose. Voir est-ce que les poids transportés, c'est les poids prévus dans la carte rose. Là, on a dit 2, toi tu es à 5. Lorsque tu es déjà à 5, tu es aussi devant une hypothèse de mauvais chargement. Et la dernière hypothèse qui est beaucoup importante, c'est lié à la dimension. C'est là où j'ai ici séparé les choses. J'ai séparé d'abord pour le véhicule et pour les motos. Pour le véhicule, pardon, d'une manière générale, on dit devant le véhicule, le chargement ne doit pas dépasser 1 mètre. Nous sommes en train de voir certains véhicules qui quittent Boya, où vous trouvez devant les véhicules, on a mis les histoires comme des bidons d'alcool ou quoi, qui dépassent 1 mètre. Donc déjà directement, l'agent qualifié est en face d'un cas de mauvais chargement. Parce que ça dépasse d'1 mètre devant. Et derrière, ça ne doit pas dépasser 1 mètre non plus. Donc devant, on ne parle pas d'1 mètre. Derrière, au contraire, on ne peut pas dépasser 1 mètre. Au niveau de la hauteur, on ne peut pas dépasser 4 mètres. Et au niveau de la largeur maximum, pour les véhicules, c'est 2,5 mètres. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Voilà pourquoi vous apprenez les agents dire que nous avons arrêté ce véhicule parce que c'était hors gabarit. Quand on dit hors gabarit, on parle de mauvais chargements tenant compte de largeur. Donc cette dimension doit être de 2,50. Mais lorsque vous êtes à 2,55, c'est que vous avez dépassé les gabarits, vous êtes hors gabarit. Qui est hors gabarit a effectué un mauvais chargement, c'est une contravention routière. Cette parade s'inscrit dans une série d'actions visant avec intérêt vos sages conseils ainsi prend fin la parade de ce jour. Merci pour la prestation, je vous remets la troupe pour la continuité du service normal de ce jour. À vos autres.